Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire accueillera du 9 au 27 août 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Alors que le pays ambitionne d'accélérer sa transformation numérique, le commerce électronique présente des opportunités de financement pour le secteur. À l'approche des élections en Zambie, les violences préélectorales créent un climat de tension. Le président Edgar Lungu ordonne le déploiement de l'armée dans la rue. Et puis la Guinée et l'Angola renforcent leur coopération bilatérale. À l'issue de la visite en Guinée du président angolais João Lourenço, les deux pays ont signé des accords dans plusieurs domaines. Mais d'abord, le Niger a célébré ses 61 ans d'indépendance le mardi 3 août, une célébration également appelée Fête nationale de l'arbre et qui intervient dans un contexte de transition démocratique consacrant le premier transfert de pouvoir entre deux chefs d'État civils élus par la voie des urnes, Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed. L'anniversaire coïncide également avec le trentenaire du multipartisme démocratique. Il a été instauré à l'issue de la conférence nationale souveraine, initiée le 29 juillet 1991, une conférence qui a mis fin à l'hégémonie du parti État, le Mouvement national pour la société du développement. Le secteur postal se développe notamment en Côte d'Ivoire, qui accueillera du 9 au 27 août 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. L'objectif sera de préparer l'avenir du secteur postal mondial dans un contexte de transformation numérique. Wilfred Yamou. Le secteur postal mondial a connu beaucoup d'évolutions au cours des dernières années grâce au développement des technologies de l'information et de la communication. En Côte d'Ivoire, la pratique du commerce électronique a créé de belles opportunités de financement pour ce secteur. Alors que la poste demeure un secteur porteur des économies au milieu de la pandémie de Covid-19, les autorités cherchent à relever les défis auxquels sont confrontés ce segment. Aujourd'hui, la poste est confrontée à des défis technologiques. Donc il est important que les postes s'organisent par rapport à ces nouveaux défis-là, par rapport à ces nouveaux enjeux-là, parfois aux enjeux technologiques. Certains pensent que ce sont des difficultés. Moi, je pense que ce sont de belles opportunités. La poste est un acteur important du secteur bancaire, du secteur financier. C'est vrai que la Poste de Côte d'Ivoire a subi beaucoup d'évolutions, mais qui sont des évolutions normales à cause de l'évolution technologique et puis l'évolution des métiers. Avec l'évolution du commerce électronique, avec la possibilité que nous avons aujourd'hui grâce à Internet, ceci c'est une belle opportunité pour le secteur postal parce que même s'il y a l'évolution technologique, les articles ne peuvent pas être autodéportés. Je pense que nous avons tout intérêt à communiquer sur ce segment d'activité qui va être un segment porteur, un segment du futur. La Côte d'Ivoire travaille actuellement sur l'accélération de sa transformation numérique et rassure de la bonne tenue du 27e congrès de l'Union postale universelle. À travers le développement des infrastructures numériques, le pays ambitionne renforcer l'employabilité des jeunes. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui a la capacité à relever le défi technologique de faire un congrès en mode hybride, parce que dans le cadre de l'Union postale universelle, ça n'est jamais arrivé. Donc pour nous, c'est une fierté que nous réussissions à le faire et nous sommes préparés. En tout cas, on a fait tous les tests possibles et inimaginables, mais nous avons quand même pris nos précautions. Même si nous recevons plus de personnes que prévu, nous serons bien les traiter du point de vue sanitaire, sécuritaire et même du point de vue de l'hébergement. Donc il n'y a aucune difficulté pour ça. Notre ambition, c'est vraiment d'accélérer la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. Et on travaille sur 7 axes stratégiques. Le premier axe, c'est tout ce qui va tourner autour des infrastructures numériques. La seconde ambition, tout ce qui va tourner autour des services numériques. Ensuite, sur les services financiers numériques. Le quatrième axe est tout ce qui va tourner autour de la confiance numérique. En fait, ce qui va tourner autour de l'innovation. Le sixième point est ce qui va tourner autour des compétences numériques. Faire en sorte que notre environnement des affaires, au niveau des startups technologiques, des petites entreprises qui se créent dans ce domaine-là, puissent œuvrer de manière aisée. Tout ce qu'on fait, c'est pour faciliter la vie des citoyens, mais surtout en faire des secteurs porteurs en termes de richesse et d'emploi pour la Côte d'Ivoire et pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Côte d'Ivoire abritera du 9 au 27 août 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle, organisation qui rassemble 192 pays membres pour préparer l'avenir du secteur postal mondial. L'événement sera organisé sous le thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation ». En Zambie, les violences préélectorales qui opposent les deux principales formations politiques du pays, le Front patriotique au pouvoir et le Parti uni pour le développement national, ont fait 2 morts le 29 juillet dernier. Le président Edgar Lungu a donc déployé l'armée dans la rue en soutien aux forces de police pour un retour au calme. Nathalie Mo.
L'arrestation de 41 membres du Parti uni pour le développement national UPND, suspectés de l'homicide de 2 personnes du parti au pouvoir, le Front patriotique, c'est le bilan du déploiement de l'armée dans les rues zambiennes. Les militaires interviennent en appui à la police, submergée par les troubles préélectoraux dans le pays. Le 1er août 2021, le président de la Zambie, Edgar Lungu, est intervenu, ordonnant la descente des forces armées pour un retour au calme. À moins de 10 jours des élections générales, le climat est très tendu entre les partisans du parti au pouvoir, le Front patriotique, et du principal parti de l'opposition, le Parti uni pour le développement national. La situation est devenue préoccupante pour le chef de l'État, Edgar Lungu, qui a ordonné le déploiement de l'armée afin d'assurer que le processus électoral en cours s'achève dans la paix. Accusé d'intolérance vis-à-vis de l'opposition, le président Lungu s'est défendu, estimant que la police avait souvent besoin du secours d'autres services de sécurité en temps de troubles majeurs. Pour lui, la violence politique est inacceptable et la paix primordiale. Souvenez-vous que lors des derniers hommages au président Kaunda, votre armée s'est souvenue avoir œuvré pour la paix sous son règne. Cette paix est essentielle et elle repose désormais entre vos mains, Votre Excellence. La liste des actes de violence entre les 2 principaux partis de ce pays est bien connue. Je peux vous assurer que moi, Edgar Lungu, président de la République de Zambie et président du Front patriotique, je suis engagé en faveur de la paix. En Zambie, la commission électorale a interdit tout rassemblement public en raison de la pandémie de Covid-19. Pourtant, des poches de violence ont été signalées dans la capitale zambienne Lusaka, ainsi que dans les provinces du Nord, du Sud et de Muchinga. Les élections générales sont prévues dans le pays le 12 août 2021. Le président Edgar Lungu va briguer un second mandat face à son principal rival, candidat de l'UPND, Hakainde Hichilema. L'Angola et la Guinée renforcent leur coopération bilatérale. Plusieurs accords ont été signés à l'issue de la visite en Guinée du président angolais, João Lourenço. Les accords portent sur une série de domaines stratégiques, la défense, le secteur des mines ou encore celui des transports. Joël Ballot. La Guinée et l'Angola signent plusieurs accords de coopération bilatérale au terme de 3 jours de visite du président angolais João Manuel Goncalves Lourenço à son homologue guinéen Alpha Condé. Plusieurs secteurs de développement sont ciblés dans le protocole d'accord. Il s'agit notamment de la défense et sécurité, des investissements publics et privés, des transports, de l'agriculture, de la santé. De manière pratique, il faut que les 2 États puissent quitter la simple sphère des discours politiques. Pour pouvoir implémenter, il est nécessaire qu'une volonté politique inter-État, mieux inter-acteurs, puisse traduire cette vision d'ensemble. Ensuite, respecter les différents protocoles d'accord afin de légitimer la portée de cette volonté bilatérale à dessiner un projet commun d'ensemble. Au regard du contexte sécuritaire dégradé en Afrique, les 2 chefs d'État s'engagent à explorer le domaine de la défense à travers la formation et le renforcement des capacités, l'échange d'informations, la sécurisation des frontières. Entre-temps, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques. Les avantages peuvent être de plusieurs ordres, notamment politiques, en matière de renforcement des liens dans une coopération afro-africaine et le couronnement d'une volonté d'acteurs soucieux de l'avenir commun de leur population. Ensuite, économique, dans la libre circulation des biens, des personnes et des services. Enfin, social, le brassage des citoyens favoriserait un renforcement culturel et aussi beaucoup plus linguistique. Les 2 présidents conscients de l'impact de la Covid-19 sur l'économie ont appelé leurs pairs à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des réformes engagées au niveau de l'Union africaine, tout en se réjouissant du lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Au Togo, le casier judiciaire est désormais numérisé. Les citoyens résidant sur le territoire ou à l'étranger peuvent faire la demande de leur casier en ligne. Ce lundi 2 août, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a lancé la plateforme numérique qui est dédiée. Selon le gouvernement, cette plateforme concrétise la volonté de numériser les principaux services publics au Togo. L'opération permettra notamment de faciliter les procédures pour les demandeurs résidant à l'étranger.
Le Nigeria abrite depuis 2009 la start-up Kuda qui se développe dans le e-banking. La banque numérique a levé 55 millions de dollars. Ce financement vise à lui donner une meilleure visibilité en Afrique. Il permet aux clients d'économiser ou encore avoir accès à des crédits. Joël Ballot. Grâce à la levée de 55 millions de dollars de série B, la banque nigériane axée sur le digital Kuda pourra investir dans l'expansion et renforcer son expertise de la société au niveau continental. Installée au Nigeria depuis 2009, la start-up permet aux consommateurs d'économiser et dépenser de l'argent. Il y a peu, elle s'est lancée dans les découvertes pour donner à ses clients particuliers l'accès à des crédits renouvelables. Nous avons fait beaucoup de déploiements de ressources dans notre entité opérationnelle au Nigeria. Mais maintenant, nous doublons notre expansion et l'idée est de constituer une solide équipe pour les plans d'expansion de Kuda. Ce financement sert donc à investir dans l'expansion et à avoir plus d'expérience dans l'entreprise par rapport à l'expansion. Avec un portefeuille client chiffré à plus de 1,4 million d'utilisateurs, la néobanque nigériane se place comme l'une des plateformes digitales les plus en vue. Pour son expansion, elle s'est dotée des partenariats avec plusieurs banques du pays, lui permettant de disposer de 10 000 guichets où retirer et déposer des sommes en liquide. Une banque digitale offre les mêmes services qu'une banque classique. Bon, la seule différence que tout est dématérialisé et de ce point de vue, lorsque c'est dématérialisé, il y a déjà la réduction, ma foi, de certains coûts de transaction. Évidemment, on n'aura plus un consommateur à se déplacer ou à déplacer un ayant droit, par exemple, pour aller faire une opération en banque. Tout peut se faire à partir des plateformes numériques où les flux financiers et autres vont être transportés. Et il reviendra tout simplement à l'opérateur, le client, d'aller réceptionner ses fonds. Pour rappel, en mars 2021, cette plateforme bancaire a levé un financement de série A d'une valeur de 25 millions de dollars. Une autre mobilisation de fonds qui entre dans le processus d'expansion de la Kuda Bank au Nigeria. Pour ces actions, l'objectif à long terme sera de créer une banque panafricaine exclusivement numérique. Les équipes de basketball masculine et féminine nigérianes comptabilisent 6 défaites en 6 matchs aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une déception pour le continent africain pour qui ces sélections étaient porteuses d'espoir. Les précisions avec Thierry Ndassin. C'étaient les sélections africaines de basketball les plus attendues à ces Jeux Olympiques. Les équipes nationales masculines et féminines du Nigeria ont été éliminées de la compétition, cumulant ainsi 6 défaites en 6 matchs disputés. La sélection des G-Tigers a perdu contre l'Australie 84-65, contre l'Allemagne 99-92 et contre l'Italie 80-71. Les dames, quant à elles, ont perdu leurs 3 rencontres contre les États-Unis 81-72, contre le Japon 102-83 et contre la France 87-62. Il faut rappeler que chez les garçons, ils étaient logés dans une poule de super coriace avec l'Australie qui est, en ce moment, c'est la première nation au monde. Après, ils avaient d'autres adversaires, l'Italie et tout. Donc, c'était pas du tout évident. Même si le Nigeria a fait une très bonne préparation du côté de Las Vegas où ils avaient battu les États-Unis d'Amérique, l'Argentine. Pour le moment, le Nigeria coiffe toutes les équipes sur le continent. Donc, maintenant, il faudrait juste qu'ils essayent de se frayer un chemin sur le plan mondial. Et puis, le Nigeria version masculine, ils ont été classés 4e meilleure nation mondiale avant le début des Jeux Olympiques. Depuis quelques années, le Nigeria fait appel aux basketteurs nigérians évoluant aux États-Unis. Au sein de la sélection masculine présente aux Jeux Olympiques de Tokyo, 8 des 12 joueurs évoluent au sein de la prestigieuse Ligue américaine, la NBA. Les sélectionneurs nationaux des 2 équipes sont d'ailleurs de nationalité américaine, une politique qui a permis au Nigeria de se hisser au rang des favoris du basket sur le continent africain. Un sélectionneur d'une équipe nationale ne peut qu'être de nationalité de ce pays ou d'origine de ce pays. Parce que la fibre, la fierté, on ne peut pas l'amener d'ailleurs. Nous sommes obligés de se constituer avec nos armes. Mais d'un autre côté, je pense que le Nigeria aurait pu associer plus de joueurs locaux, du genre 6 joueurs NBA, 6 joueurs locaux, et faire travailler un entraîneur local national qui a des compétences d'ailleurs. 60 athlètes ont représenté le Nigeria aux Jeux Olympiques de Tokyo à travers 10 disciplines, le basketball, le badminton, le canoë, la gymnastique, le tennis de table,
la natation, l'aviron, la lutte et le taekwondo. Depuis sa première participation à des Jeux olympiques en 1952, le Nigeria a remporté 25 médailles, dont 3 en or, 10 en argent et 12 en bronze. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.